Bienvenue dans Les Sons font des lettres, le podcast qui vous raconte des histoires inspirées de la musique. Je suis MLJ, autrice en devenir, et je partage avec vous mon imaginaire. Dans ce premier épisode, l'histoire est inspirée par la chanson Jackie Jackie Jack, écrite et interprétée par Gaël Faye, et je vous invite à aller l'écouter après ce podcast. Tic, tac, tic, tac. La pendule bat la mesure. La lampe s'éteint. Tic, tac, tic, tac. La pluie tambourine sur les fenêtres de la chambre. La porte se referme sans un bruit. Tic, tac, tic, tac. La femme claque des talons en sortant du motel. Elle remet de l'ordre dans sa coiffure. Elle fourre sa main dans un gant de velours. Elle replace les manches de son manteau de flanelle. Elle s'arrête devant une vitrine. Elle applique son rouge et observe ses lèvres carmin. Invraisemblable, l'habitude qu'ont les hommes de ne pas se méfier. Ils sont ainsi incorrigibles, infects. Elle marche dans la rue bondée. Plus de tic-tac. Le bruit des gens n'a aucune prise sur elle. Tous ces sons glissent sur la femme. Elle aime la maîtrise qu'elle peut avoir de son stress. Marcher, croiser les passants, ouvrir son parapluie. Elle aime la pluie. Les lumières l'éclairent et la rendent encore plus belle. Elle se sent insaisissable. Lorsqu'elle parvient à son appartement, elle soupire de contentement. Elle va à sa fenêtre pour contempler la ville. Depuis le 7e étage, elle voit tout. Ça vibre une ville. Ça fourmille et ça bourdonne, comme une ruche. Et tout le monde sait qui mène la danse. Les abeilles dansent. Elles travaillent, elles vivent et meurent en service. La femme se concentre à présent sur son reflet. Ses cheveux sont épais et lumineux. Le brun brille et fait ressortir la teinte de ses lèvres pulpeuses. On sonne. Elle se détache de sa saisissante apparence pour faire face à l'ouvrière. Cette femme-là a tout d'une butineuse. Elle emplit ses cuisses de pollen et rapporte la précieuse poudre pour ensuite repartir et revenir, inlassablement. « J'ai fait ce que vous avez demandé, madame, » dit l'ouvrière en se tenant droite. « Il ne manque que B, un nom sans importance. B saura quoi faire. Il brouille souvent les réseaux de la ville. Comme ça, vous serez invisible. » La femme acquiesce et laisse l'ouvrière repartir. Tout se passe merveilleusement bien. Elle va se coucher en jetant un dernier regard sur sa peau nue, là, dans le miroir. Cette peau safran, enivrante, parsemée de grains de beauté. Il n'y a qu'un endroit qui détonne, juste au milieu de son dos. Une blessure qui ne guérira pas, qu'on ne verra jamais, car elle ne tourne le dos à personne à présent. Ils s'en sont assurés. Au matin, ses grands yeux s'ouvrent et fixent le plafond. Il n'y a aucun bruit. Elle sourit. Elle enfile une robe rouge, s'attache un foulard rouge dans les cheveux et sort son rouge à lèvres. Elle prend son manteau, croque dans une pomme avant de la reposer sur la table de la cuisine et ressort de chez elle. L'ouvrier B n'habite pas très loin. Héler un taxi, marcher, sonner, ouvrir la porte. « Vous êtes en avance, » dit-il en remontant son pantalon à la hâte. « Bien sûr, j'aurais dû le savoir. Vous êtes toujours en avance. J'ai noté le lieu où ça va arriver, mais je n'ai pas fini de répertorier... » D'un signe de la main, il se tait. Il la regarde dans les yeux, puis il voit sa bouche, et enfin sa poitrine. C'est toujours ainsi, après tout. Incorrigible. Elle reste avec lui quelques minutes et s'en va. Il faut rencontrer tous les ouvriers. Toutes les butineuses, les nettoyeuses, les nourrices, les maçons, les ventileuses, les gardiennes vigiles, toutes sans exception.
Elle doit tout mettre en ordre, pour lui. Pour qu'il soit certain que tout se passera comme prévu. Quand il veut que quelque chose soit fait, il faut que ce soit bien fait, parfaitement exécuté. Il est au-dessus de tout. Elle va l'appeler. Elle n'hésite pas. Il décroche. Le lieu m'a été donné. Je suis ravie de vous entendre. Du moins, de vous savoir à l'autre bout du fil, dit-il d'une voix confiante. Tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à voir eux. Les autres se sont occupés du reste. Bien sûr, je sais que vous êtes la plus efficace. C'est pour cela que je préfère vous avoir près de moi. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Bon. Je suis content d'avoir eu vent de la nouvelle. Tous les médias ne parlent que de ça. Vous vous êtes surpassé tout en gardant la même méthode. Faites-moi penser à ne jamais accepter de café de votre part. Je plaisante, bien sûr. Vous avez besoin de moi comme j'ai besoin de vous. Et rappelez-vous qu'un coup de téléphone et je peux vous faire tomber. Oh, je suis désolée, je rabâche. Toutefois, j'aimerais que ça reste très clair entre nous. Au revoir. Elle baisse les yeux. C'est très clair. Il mène la danse. Il décide de tout pour tout le monde. Il est le roi de la ville. Elle croise son propre regard dans un rétroviseur de voiture. Elle passe un doigt sous ses yeux pour enlever l'excédent de maquillage. Elle sait ce qu'elle doit faire. Est le moins connu de tous les ouvriers. Il ne faut pas que les autres sachent qui il est. Après tout, il travaille avec la police. Ils doivent se retrouver dans un café à 16h, peu avant que le soleil ne se couche. C'est la fin de l'automne. Elle aime cette saison car il fait nuit assez tôt pour qu'elle opère sans se faire remarquer. L'été, tout est plus difficile. Le soir est jour, la nuit vient tard et les gens restent dehors. Elle préfère les contrats froids, comme elle les appelle. Là, dans le vent et la pénombre, elle se sent à l'aise. Elle se glisse comme un courant d'air. Elle entre et elle sort d'un bar, d'un motel. Personne ne la soupçonne. Quant à lui, il est toujours satisfait. Il donne les noms. Elle s'exécute. Elle exécute. « Vous avez l'air ailleurs, madame, lui avoue en tremblant de froid. Entrons, nous serons mieux. » Une fois assis, le thé servi, reprend. « Je n'aime pas particulièrement le café. Je crois que c'est un peu à cause de vous. Vous m'intriguez toujours autant malgré les années à travailler ensemble. Je dois vous dire, au début je n'y croyais pas du tout. Mais maintenant, je sais où vous voulez en venir. L'inspecteur ne se doute de rien. Il est toujours concentré sur le meurtre d'hier. Vous avez fait du bon travail. Aucune goutte de sang, aucune lutte. Je crois que je vous admire en fait. Ah, tiens, il pleut. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. La pluie est intense. La femme est obnubilée par la vitre dans laquelle se renvoie son image. Elle a posé une mouche au coin supérieur de sa lèvre. Elle sort son porte-cigarette et fume en se regardant. « Vous aimez la pluie à ce que je vois ?» dit E. « Je vais vous laisser ce que vous m'avez demandé. Voilà, prenez-le vite, je n'aime pas le voir traîner ici. On pourrait nous remarquer. » Très bien. Je dois partir, l'inspecteur m'attend dehors. Elle l'accompagne après avoir fini d'un trait son thé. Et c'est à ce moment-là qu'elle le voit derrière son propre reflet. Elle sort sans se départir de son expression de parfait calme. La présente. Voici Harin Dongala, inspecteur de police. La femme serre la main de l'homme. Il regarde ses yeux, puis ses lèvres. Il ne voit pas sa poitrine. Il voit la mouche. Il voit le brun qui brille dans les longs fils de ses cheveux. Il voit tout le rouge de sa tenue. Elle voit l'inspecteur. Elle voit... C'est le soir. La pluie tombe toujours. Ils ne se sont pas quittés des yeux. Les ramène au présent. La femme se souvient soudain du rendez-vous avec lui et a un haut le cœur. Elle part, elle un taxi, et s'en va rejoindre le bar. Elle entre et distingue la cible sans mal. Il se tient droit sur sa chaise. Il la regarde. Il voit sa poitrine. Elle réprime une remontée gastrique. Elle souffle et approche le beau parleur qui la complimente sur sa tenue. Il parle. Elle le regarde mystérieuse et le temps s'arrête.
Il continue de parler. Mais elle n'est plus là. Elle voit la ruelle. Ça s'est passé dans une ruelle. Elle avait l'âge qu'ont toutes les femmes qu'on agresse. Un âge, et pourtant tous les âges à la fois. Ils étaient là. Elle était piégée. Que s'est-il vraiment passé? L'inspecteur a demandé. Maman a demandé. Papa a crié. Les amis ont dit, tout bas. Elle n'a jamais répondu. Elle ne sait plus. Elle ne garde aucune blessure, hormis celle sur son dos. Comme une épine, une ronce épaisse qui se serait glissée sous les mailles de son corps. Comme un arbre sur lequel on grave ses initiales et celles de son amant. Voilà tout ce qu'il reste de la ruelle. Personne n'est venu. Personne n'a vu. Tout le monde a entendu. Elle aime parler en absolu. Tous, tout, toutes. Toutes les femmes connaissent la peur de la ruelle. Tout le monde a peur de ce qui pourrait arriver dans la ruelle. Tous croient savoir ce qu'il s'est vraiment passé dans la ruelle. Le temps reprend son cours. Elle commande un café. La cible se gargarise avec la fin de sa bière. « Je boirai dans le tien, tu m'en veux pas, hein ?» L'alcool a changé sa voix, et il est plus entreprenant. Il sait qu'ils vont trouver un hôtel, qu'ils coucheront ensemble, et qu'il la laissera là demain matin. Le café arrive. Elle boit. Ça manque de sucre. L'ouvrière lui en apporte. Elle mélange. Il vole la tasse d'entre ses mains et boit. Il se regarde. Il voit toujours sa poitrine. Puis, il voit ses yeux. Il se lève. Elle se lève. L'ouvrière les accompagne à la sortie. Il titube. Elle marche jusqu'à un taxi. Il s'installe à l'arrière. Il part à tout jamais. Elle préfère marcher ce soir. Tout s'est passé comme prévu. Bientôt, c'est le dernier acte. « Je serais ravie de vous inviter à boire un verre, » dit l'inspecteur. Elle acquiesce et quitte le poste. Les a vus. Il n'approuve pas. Au fond, que peut-il faire pour les arrêter? Peut-être voit-il surtout l'absurdité de cette relation. La femme est venue au commissariat tous les jours depuis presque une semaine. Elle lui trouve un certain charme imbécile. Il continue son enquête, il piétine, d'après eux. Il s'enlise et ne cesse de se débattre. Elle dit au revoir à eux, l'ouvrier lui intime. « Débarrassez-vous de ce que je vous ai donné la semaine dernière. Je vous encourage à le faire au plus vite et à ne pas vous laisser distraire. » Elle hoche la tête. C'est prévu pour ce soir. Et ce soir, c'est maintenant. Elle passe prendre 2 cafés à emporter. Elle hèle un taxi. Une fois assise, elle procède à la préparation du rendez-vous. Elle sort du taxi quelques minutes plus tard et entre dans l'hôtel. Personne ne la voit entrer. Elle trouve son reflet dans les miroirs dorés du hall. Elle regarde ses mains gantées serrant les 2 cafés. Elle remonte vers son décolleté dégagé et attrayant. Il sera pleinement satisfait. Elle doit le satisfaire. Le plus tôt sera le mieux. Elle monte jusqu'à une chambre parmi d'autres, dans un des nombreux couloirs sombres à l'étage. Peu importe. La femme entre. « Vous voilà, dit l'homme. J'ai cru devoir vous attendre. Posez mon café sur la table, voulez-vous? J'ai pris une suite assez chère et je compte en profiter. Le café pourra attendre. Vous avez entendu parler de Jack l'Éventreur? Il me fait penser à vous. Peut-être que lui aussi travaillait pour quelqu'un. Qu'en pensez-vous? » Silence. « Aucune réponse, je m'y ferai un jour, soupire-t-il avec un sourire aux lèvres. Vous avez bien rempli votre part du contrat. Presque. Il ne reste que ce soir. Êtes-vous prête? J'attends ce rendez-vous depuis des semaines. Je crois que vous aussi. Vous avez l'air décidé. Mais un peu ailleurs, je dois avouer en être déçu. Le café ne fera pas de mal après tout. » Il s'approche de la table. Les yeux de la femme s'illuminent. Il finit par changer d'avis. « Voilà le regard que j'aimerais voir se poser sur moi !» s'exclame-t-il. « Vous n'êtes pas venu remplir votre rôle, n'est-ce pas? Vous avez une nouvelle cible? » « Moi ?» Elle ne répond pas. Elle baisse la tête.
Il se rapproche d'elle cette fois-ci. Il prend son menton de force et le lève vers lui. Il parle si près d'elle qu'elle peut sentir son haleine, cette haleine fétide qu'ont tous les hommes depuis cette nuit dans la ruelle. Vous n'avez pas compris. Alors je vais vous expliquer. Vous êtes à ma botte, une pauvre petite tueuse de rien du tout qui aimerait se faire un nom. Jack l'Éventreur était probablement comme vous. Il a tenté de se retourner contre la main qui le nourrissait et il en a disparu. Si vous voulez bien, je m'en vais vous apprendre une leçon très simple. Elle se laisse faire. Elle est tétanisée. Il lui prend son café des mains et en boit une gorgée. Il la frappe, au ventre, à la poitrine, mais pas au visage. Elle se laisse allonger sur le lit. Il lui crache dessus. Il veut faire d'elle sa chose. Lorsque son dos touche le matelas, elle ressent l'épine. Elle ressent tout. La ruelle, les hommes, le mal, la peur, la honte, le dégoût d'elle-même, des autres. Elle soutient enfin son regard. Elle crache à son tour. Le teint de l'homme vire au rouge puis au blanc. Il la relève et la traîne jusqu'à la table. Il la force à s'asseoir malgré la lutte qu'elle engage contre lui. « Vous voulez boire quelque chose ? Certainement !» rit-il avec la folie de l'orgueil piqué au vif. « Eh bien, buvez, d'un trait !» Il lui présente le café, retire le couvercle de carton et appuie le gobelet contre sa lèvre. Le rouge se répand sur le bord cartonné. Elle avale 2 gorgées. Elle veut vomir. Elle ne peut pas. Elle tousse en avalant le reste. « Maintenant, je vais prendre un malin plaisir à vous regarder mourir. » Elle tousse, s'étouffe. Elle tombe sur la moquette humide de sa propre transpiration et du café qui a coulé sur le sol. Elle ne bouge plus. « Morte », murmure l'homme avant de s'asseoir sur une des 2 chaises. Soudain, il la voit se relever. Lentement, sans aucun mal, mais avec une certaine langueur. Elle pose ses belles mains devant elle, se redresse et se remet sur ses jambes. Elle se retourne pour lui faire face. Elle s'essuie le coin de la bouche. Il ne bouge plus. Elle va à la salle d'eau, remet du rouge sur ses lèvres. Il se sent se figer sur place. Elle revient et approche son visage le plus près possible. Elle lui murmure à l'oreille et recule pour observer son œuvre. C'est en mourant à petit feu qu'il comprend où était le poison. C'est en se laissant tomber de sa chaise qu'il conçoit le plan de la femme. Il prend conscience de tout ce qu'il a raté, de tous les ouvriers qui se sont retournés contre lui. Plus personne ne viendra le secourir. Il est seul avec elle. Il comprend alors que la ruche n'a jamais été dirigée par le roi, mais bien par la reine. La femme sort de l'hôtel. Il ne pleut pas. La nuit luit sur ses pas. Incorrigibles sont les hommes, insupportables, infects. Elle avance, puis elle un taxi. Elle ne se retourne pas. Elle se dit que l'inspecteur Arindongala est chargé de l'enquête. Arrivée devant son immeuble, elle prend l'ascenseur. Au 7e étage, elle voit tout. Et dans son infinie satisfaction, avec la certitude que ce n'est pas le dernier acte, elle chantonne pour elle-même. Personne ne connaît Jackie, Jackie, Jack, mais méfiez-vous si vous rencontrez Jackie, Jackie, Jack. Jackie,